Tous, on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Nous en sommes au premier chant, chapitre 19, verset numéro 16. Non, je dis des bêtises. C'est ça, verset numéro 15, pardon. Verset numéro 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tammopayatam pratiyantu vipram. Ganga Chedevi Dritachitam Ishem. Dvijopashishta Kuhakastakshakovam. Dashtav Alam Gayata Vishnugatam. Traduction. Ô Brahmana, ô saint Gange, veuillez inonder de bénédictions bienveillantes mon humble personne, en me traitant comme un dévot abandonné au Seigneur Krishna. Que ce serpent Takshaka, ou toute autre forme de sort illusoire, incité par la malédiction du Brahmana, m'inflige sa morsure fatale. Restant imperturbable, je vous prie d'exalter devant moi les gloires des attributs et des divertissements transcendantaux de Shri Krishna. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Parikshit prie les sages en 2 versets. Le mot « ma » signifie « moi ». Fin de la citation. Il leur fait savoir ainsi qu'à la déesse Ganga qu'il est abandonné au Seigneur. Le mot « va » indique son indifférence envers toutes les choses qui pourraient se retourner contre lui. Le mot « gata » signifie les récits. Fin de la citation de Vishwanath Chakravarti Thakur. Les gloires du Seigneur et lui-même se situent au même niveau. À travers l'écoute de ces sujets, une personne peut atteindre l'amour pour Krishna et se libérer de toutes les conceptions liées à l'existence matérielle, comme la mort, la peur, la faim, la soif, et enfin atteindre la position d'un associé du Seigneur dans sa demeure éternelle. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jalam Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc là, c'est Parikshit qui parle dans ce verset. Une fois que les sages sont arrivés, il leur demande, ainsi qu'au Gange, parce qu'il avait, comme on l'a expliqué, il avait choisi de passer ses derniers jours à côté du Gange. Donc il s'adresse au Gange et au Brahmana, et il leur demande de l'inonder de miséricorde et de bénédiction. Et donc, puisque c'est un dévot du Seigneur, comme on l'a expliqué, il lui reste plus que 7 jours à vivre, et donc il a conscience que le plus important, c'est pas de penser de se focaliser sur le moment où la mort va venir, comme il dit, donc il a été maudit et c'est le serpent Takshaka qui va venir le mordre, donc il oublie toutes ces choses-là, c'est pas qu'il se concentre et il se dit « Ah mince, il va venir ce serpent » et il pense qu'à cette chose-là, il pense qu'au moment de la mort, non, il pense déjà à autre chose. Il dit « Peu importe, que ce soit le serpent ou toute autre forme de sort illusoire, peu importe, cette chose-là va se passer, je m'en soucie pas.
Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que, donc il s'adresse au Brahmana, que vous parliez des divertissements de Krishna, que vous parliez des gloires du Seigneur suprême. Et donc dans le commentaire, c'est expliqué. À travers l'écoute de ces sujets, une personne peut atteindre l'amour pour Krishna et se libérer de toutes les conceptions liées à l'existence matérielle, comme la mort, la peur, la faim, la soif, et enfin atteindre la position d'un associé du Seigneur dans sa demeure éternelle. Donc il a conscience que, puisque encore une fois c'est un divertissement, c'est un grand dévot du Seigneur, mais il nous montre l'exemple que ce qu'il y a de plus important, c'est ça. Le but réel à atteindre dans toute existence, c'est ça. Encore une fois, c'est un exemple parfait que le Seigneur a mis en place avec cette histoire, avec ce divertissement, puisque Parikshit Maharaj était l'empereur. Donc, on ne peut pas atteindre une position plus grande dans ce monde que être empereur de la Terre. C'est le plus haut poste possible. Et donc lui, il avait cette chose-là déjà. Et quand ça lui a été pris, parce qu'il a été maudit, quand on lui a dit dans 7 jours tu vas mourir, donc tu vas perdre toutes ces choses-là, c'est comme s'il l'avait déjà perdu, comme s'il s'en était déjà détaché. Il a dit c'est pas grave, maintenant je m'intéresse à ce qui vaut vraiment la peine, ce qui est vraiment important. Donc c'est pas de garder ces choses-là, mais c'est de penser à ce qui va m'arriver après, dans ma prochaine vie. Donc c'est vraiment ça le centre des Védas et de la science védique. C'est dès le début on nous apprend que, avant toute autre chose, on nous dit on n'est pas ce corps. Et à partir de là, on peut commencer à travailler et expliquer la philosophie. Mais tant qu'il n'y a pas ce concept-là, qu'il y a autre chose que cette vie-là, qu'on aura une destination future, on ne peut rien expliquer aux gens. On peut leur parler de rien, c'est très difficile. Tant qu'on n'explique pas que cette vie-là, elle est temporaire, donc tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, le karma qu'on a accumulé, c'est temporaire aussi, et qu'il y a autre chose que ça, c'est difficile d'expliquer toute cette philosophie. C'est difficile de comprendre tous ces divertissements-là. Donc, c'est pour ça que Srila Prabhupada, quand il est venu aux États-Unis et quand il a rencontré un public qui ne connaissait rien à cette philosophie-là, ce qu'il répétait dans quasiment toutes ses classes, c'est que vous n'êtes pas ce corps et vous êtes l'âme spirituelle. Et à partir de là, à partir de ce concept-là, de je suis l'âme spirituelle, on peut commencer à parler de sujets plus élevés et plus en profondeur. Donc Parikshit, encore une fois, puisque c'était déjà un grand dévot, il avait cette conception-là. Et donc il avait connaissance du fait qu'il n'était pas vraiment un empereur. C'est pas qu'il était attaché à cette identité, et donc quand on lui dit tu vas mourir, et du coup tu vas perdre tout ton royaume, c'est pas qu'il s'est dit mais mince, qu'est-ce que je vais devenir, ou qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma vie que ça, c'est tout ce que j'ai connu jusque-là. Non, tout de suite, c'est comme s'il l'avait déjà plus, il s'en est détaché. Et il s'est concentré sur sa véritable identité, qui savait être en lien avec le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'il a demandé au Brahmana, s'il vous plaît, maintenant, puisqu'il me reste peu de temps à vivre, parlez-moi des divertissements du Seigneur. Et donc cette conception-là, encore une fois, elle est très importante. Et c'est pour ça qu'on voit dans certaines cultures, par exemple, ce qui est très connu pour nous, dans la culture de l'Égypte antique, il y avait cette conception-là qu'on emporte dans notre vie future tout ce qu'on a dans cette vie-là, on continue. Donc c'est pour ça que par tradition, par exemple quand ils ont découvert les tombeaux des pharaons, etc., on voyait qu'ils avaient été enterrés avec tous leurs biens. Et on leur donnait des chars, on leur donnait même avec des chevaux, etc., beaucoup de richesses, etc. Parce qu'il y avait cette conception quand même il y a quelque chose après cette vie-là, il y a autre chose que ce monde-là, il y a une vie après. Donc on avait ce désir-là d'accompagner quelqu'un dans sa vie future et de lui donner des choses dans sa vie future. Donc dans beaucoup de traditions, il y a cette conception quand même. C'est juste vraiment en Occident maintenant, on se dit non, t'inquiète, il y a une seule vie, profite bien et te pose pas trop de questions. C'est vrai, hein, quand on étudie les différentes cultures, partout il y a une conception de quelque chose qui est au-delà du matériel. Partout il y a cette chose-là. Donc, encore une fois, ça, comme je l'avais déjà expliqué, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être quelque chose plus lié à ce qu'on appelle les esprits. Ça peut être quelque chose lié donc, avec les planètes supérieures. Donc, dans les Védas, c'est expliqué, il y a le paradis, ça existe, les planètes édéniques. Mais il y a toujours quelque chose d'autre que juste quelque chose de purement matériel. Et même dans nos traditions européennes, on avait ces choses-là, mais c'est juste qu'on les a un peu perdues. Par exemple, en France, il y avait des cultures, par exemple les coupeurs de feu. Les coupeurs de feu, c'était quelque chose qui était très répandu. Il y a beaucoup de personnes qui savaient faire ça, mais maintenant c'est oublié, ou alors maintenant on dit que c'est des superstitions, etc. Mais c'était des choses qui étaient vraiment... J'en connaissais, il y a des personnes qui savaient vraiment faire ça, mais maintenant on a vraiment perdu toute cette culture-là et on se base juste sur
ce qu'on peut voir avec nos yeux et ce qu'on peut enregistrer avec nos instruments matériels. Et du coup, on passe à côté de tout un monde, en fait, quoi. Ce qu'on appelle un monde plus subtil. Donc, dans le monde matériel, c'est expliqué qu'il y a les objets grossiers, les éléments grossiers et les éléments subtils. Et rien que dans notre société à nous, on a complètement oublié ça. Donc, c'est pour ça que pour des personnes qui viennent pour les premières fois, c'est très difficile, parfois, si elles n'ont pas cette culture-là, de leur expliquer en fait que oui, il y a autre chose que juste votre corps maintenant. Rien que quand on parle donc, de ce qu'on appelle le corps subtil, donc le mental, le faux ego et l'intelligence, pour certaines personnes, c'est difficile à appréhender, encore une fois. Donc maintenant, ils commencent à faire des études scientifiques sur ces phénomènes-là, sur la conscience. On essaie de comprendre ce que c'est la conscience parce qu'on se rend compte que oui, il y a autre chose que juste le cœur qui bat et qui du coup qui pompe le sang dans le corps et du coup qui maintient le corps éveillé et qui maintient le cerveau en éveil. On se rend compte qu'il y a autre chose que ça. C'est un exemple que j'ai déjà repris plusieurs fois, mais il y a beaucoup d'études maintenant qui sont faites sur ça s'appelle NDE en anglais, je sais pas comment ça s'appelle, c'est les expériences de mort imminente. Ouais, EMI, pardon. Ouais, exactement. Donc les expériences de mort imminente, EMI, c'est quelque chose qui commence à être très 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 documenté parce que ça a toujours existé et même du coup, depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans, ça s'est passé dans des hôpitaux des fois. Des personnes qui étaient à l'hôpital après un accident ou quoi que ce soit, qui sont cliniquement morts, donc c'est-à-dire le cœur s'arrête de battre, il n'y a plus rien, et puis quelques minutes après ou un peu de temps après, ils reviennent à la vie. Et donc ces personnes-là, elles expliquent ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont ressenti, etc. Et donc on commence à faire des études sur ces choses-là, parce qu'on se rend compte que oui, il y a autre chose que juste ce corps-là. Parce que même quand le corps il arrête de fonctionner à 100%, quand le cœur ne bat plus, quand il n'y a plus rien, eh ben une personne elle peut quand même revenir. Et le corps peut refonctionner. Donc par déduction logique, ça veut dire que ce n'est pas le corps qui donne la vie réellement. Et donc les Védas nous expliquent qu'en effet, ça se passe pas comme ça. C'est pas le corps qui donne la vie, c'est l'âme qui, quand elle rentre dans un corps, elle donne la vie à ce corps en fait. Elle maintient en vie ce corps. Et dès que l'âme elle quitte ce corps, le corps tout de suite il devient comme mort. C'est ce qu'on appelle mort en fait. Et ça devient juste comme un vêtement. Et c'est juste comme là ça devient vraiment comme un objet inerte du coup. Donc Gurudev prend souvent cet exemple. Quand on dit que quand quelqu'un est mort, on dit souvent ah il est parti. Mais justement c'est ça en fait le principe, c'est qu'il est parti. Donc comment on peut dire qu'il est parti si le corps est toujours là? C'est un non-sens en soi. C'est vrai, quand il y a un funérail, quand il y a quelqu'un qui est mort, qu'on va voir son corps pour se recueillir, et on dit bah il est parti. Dans notre bouche, il y a déjà un problème, puisque le corps il est là, donc il n'est pas parti. Si on pense que la seule chose qui existe dans ce monde c'est le corps physique, bah on peut le reprendre, le corps il est toujours là. Donc où est le problème? Pourquoi on dit il est parti? Parce qu'en fait, même inconsciemment, on se rend compte que oui, cette personne-là, elle a voyagé en fait, elle est partie ailleurs. Le corps est bien là, mais la personne en elle-même, elle n'est plus vraiment là. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que Gurudev dit souvent, grâce à ça, on peut se rendre compte qu'on ne connaissait pas vraiment les personnes. Quand une personne, elle est morte, quand on dit il est parti, le corps est toujours là, mais la personne est partie. Donc, on ne connaissait pas vraiment cette personne-là. On connaissait son corps et certaines choses, certaines émotions qu'elle pouvait avoir, etc. Mais puisqu'on ne sait pas où est-ce qu'elle est allée, on la connaît pas vraiment. Et on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui cette personne elle était dans ses vies passées. On ne sait pas qui elle sera dans ses vies futures. Il y a une histoire comme ça, alors malheureusement je ne me rappelle plus des détails, donc je ne me rappelle plus des noms, mais il y a un roi, je ne sais plus pour quelle raison, son fils avait été tué, il me semble, son fils était mort, et du coup il était très attaché à son fils, donc il avait fait un feu de sacrifice et il avait fait beaucoup d'austérité pour que son fils revienne à la vie. Donc il y avait le corps de son fils qui était là, et avec tous ces efforts-là, il a obtenu la bénédiction pour que l'âme, en fait, revienne dans ce corps-là. Et donc quand l'âme est revenue, donc l'enfant, il est revenu à la vie, il s'est éveillé, et donc son père, il est allé vers lui, il a commencé à l'embrasser, etc. Et là, l'enfant, il a commencé à lui parler. Il a dit, mais qui es-tu en fait? Est-ce que tu sais vraiment qui moi je suis? J'ai eu des milliers de pères dans d'autres vies, j'ai eu des milliers d'enfants, et toi aussi, et on n'a pas de lien véritablement ensemble. Qui es-tu et qui je suis réellement? Et donc là, il a été complètement surpris. Et grâce à ça, grâce à cette histoire, on peut voir que oui, dans une vie, quelqu'un est notre enfant, et on est le père de quelqu'un, ou alors quelqu'un est notre cousin, ou peu importe, mais c'est juste dans une vie. Peut-être que dans notre vie suivante, à cause de notre karma, les rôles vont être inversés. Peut-être que cette personne-là, ça va être notre père et on sera son enfant. Donc
tous les rôles peuvent être inversés à n'importe quel moment. Et donc, Parikshit Maharaj, il avait bien conscience de ça, et donc il aurait pu prier pour que dans sa prochaine vie, il continue son règne, ou qu'il ait encore une position de roi, etc. Mais c'est pas du tout ce qu'il a désiré. Tout ce qu'il voulait entendre, c'était quelque chose qui était justement lié à autre chose que ce monde-là. Il voulait qu'on lui parle du monde spirituel, qu'on lui parle des divertissements transcendantaux, spirituels du Seigneur. Pourquoi ? Parce que comme c'est expliqué dans le commentaire, en entendant parler de ces sujets-là, on va pouvoir accéder à ce monde spirituel. Donc c'est expliqué qu'on ne peut pas forcer les portes du monde spirituel. Il y a un Vaishnav qui expliquait ça, on peut pas forcer, on ne peut pas ouvrir, rentrer de force dans le monde spirituel, c'est impossible. C'est pas une porte comme ça qu'on peut défoncer ou à laquelle on peut accéder. C'est un endroit spécial, spirituel, dans lequel on est introduit. On nous invite dans ce monde-là. C'est impossible par n'importe quel moyen, que ce soit une fusée ou peu importe, on ne peut pas aller dans ce monde-là. C'est pas possible. On peut y accéder d'une façon très très simple, c'est justement grâce à ces divertissements-là. Et une fois qu'on entend parler de ces divertissements, notre âme elle va commencer à s'éveiller. Donc c'est ça le principe. La vie spirituelle, c'est que premièrement, on comprend qu'on n'est pas ce corps, on comprend qu'on est l'âme, et donc deuxièmement, on commence à cultiver ce qui est en rapport avec l'âme justement, et plus juste avec le corps matériel. Donc encore une fois, c'est le Srimad Bhagavatam, c'est un exemple parfait puisque il apparaît suite à ça en fait. C'est une malédiction qui est lancée contre quelqu'un et cette personne-là, elle se rend compte qu'elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. Et puisque c'est une personne qui avait déjà connaissance de l'âme et qui existe en monde spirituel et que le Seigneur, c'est la véritable chose qu'on doit atteindre en fait, tout de suite il demande s'il vous plaît maintenant bénissez-moi en parlant des divertissements du Seigneur. Donc là on est à la fin du premier chant, c'est la fin du chapitre, il reste une vingtaine de versets à peu près. Et ensuite, Shukadeva Goswami va commencer à parler, et le Srimad Bhagavatam réellement va commencer. Et donc là, ça va être pendant beaucoup de versets, plein d'histoires différentes qui vont illustrer différents points philosophiques. Mais le cœur du Srimad Bhagavatam, c'est vraiment ça, c'est nous expliquer que la chose la plus puissante qu'on peut faire, la plus grande austérité qu'on peut faire, le plus grand sacrifice qu'on peut faire dans ce monde, la plus haute forme de charité aussi, c'est d'écouter parler des divertissements du Seigneur ou de parler des divertissements du Seigneur et de chanter ses noms. Et grâce à ça, on va pouvoir atteindre ce monde spirituel justement. Donc là, il y a beaucoup de sages qui sont assemblés, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont laisser parler justement, parce qu'il y a beaucoup de sages différents qui vont donner beaucoup d'explications différentes, puisque Parikshit leur demande quelle est la meilleure chose à faire, et donc ils vont tous lui donner des voies différentes ou des moyens yogiques différents d'atteindre quelque chose de supérieur, et au final, ils vont laisser la parole à un très jeune homme, à quelqu'un qui est dans son corps, qui a 16 ans dans ce corps-là, et donc ils sont tous des grands sages, encore une fois, on a cité leur nom il y a quelques jours, Narada Muni, etc., il n'y a que des grands sages, et pourtant, ils vont laisser parler un jeune enfant de 16 ans, parce qu'en fait, ils ont conscience que dans ce corps d'un enfant de 16 ans, il y a une âme réalisée en fait. C'est quelqu'un qui a pleinement réalisé le monde spirituel, et du coup, il peut en parler. Et donc grâce à ça, Maharaj Parikshit, il va être béni et il va pouvoir obtenir du coup ce qu'il désirait, donc c'est atteindre les divertissements du Seigneur. Donc évidemment tout ça, c'est un scénario, c'est mis en scène par le Seigneur, puisque Parikshit, c'est déjà quelqu'un qui fait partie des divertissements éternels, mais c'est pour nous montrer que nous, si on fait exactement la même chose, on va pouvoir obtenir cette chose-là aussi du coup. Donc c'est pour ça que le Bhagavatam, c'est expliqué que c'est la quintessence des Védas et c'est le commentaire en fait. C'est le Vedanta Sutra, c'est le commentaire des Védas, puisque lorsque Vyasadeva justement il avait compilé tous les Védas, son maître spirituel Narada Muni, il est venu et il lui a dit en fait, tu as égaré les gens. Tu as écrit tellement de choses, tu as parlé de tellement de choses différentes, tu as parlé de tellement de voies, de tellement de buts différents, tellement de pratiques spirituelles différentes. Les gens maintenant, dans cet âge-là spécialement, ils vont pas savoir quoi faire. Et ils vont penser que l'atteinte du paradis ou la réjouissance matérielle, ils vont penser que c'est ça le plus important en fait. Et donc tu les as complètement égarés. Parce qu'en fait, ils se sentaient pas satisfaits, même après avoir écrit tous les Védas. Donc c'est quand même une œuvre incroyable. Ils se sentaient pas satisfaits dans son cœur. Et donc ensuite, Narada Muni, son maître spirituel, est venu, il lui a dit, si tu te sens insatisfait, c'est pour ça en fait. Parce que tu n'as pas parlé de l'importance des divertissements du Seigneur et à quel point ils sont puissants.
Et donc c'est pour ça qu'il a dit, maintenant, compile le Srimad Bhagavatam. Donc là, c'est le livre qu'on a maintenant, et donc on va commencer le deuxième chapitre, le deuxième tome bientôt. Et donc, dans ce livre-là, la part la plus importante, elle est donnée au dévot du Seigneur et au divertissement du Seigneur, parce qu'on explique que c'est ça le plus important, en fait, réellement. Et donc, comme on l'explique souvent, peu importe la situation dans laquelle on est, qu'on soit à la porte de la mort, comme Parikshit, ou qu'on ait l'impression qu'il nous reste encore plein d'années à vivre et qu'on est très jeune, etc., c'est toujours le bon moment, en fait, c'est toujours le meilleur moment pour commencer à entendre parler de ces choses-là. Srila Prabhupada, il disait, il ne faut pas perdre de temps, vous avez déjà donné tellement de vie justement dans ce monde, vous avez passé tellement de vie dans ce monde, vous avez fait déjà tellement d'activités, vous avez donné tellement de vie à ce qu'on appelle Maya, à l'illusion. Maintenant, il vous suffit juste dans cette vie-là, de donner une vie pour le Seigneur, d'écouter, de parler de ce divertissement, d'en parler aussi, de les partager, et grâce à ça, après c'est fini. Vous pouvez partir de ce monde-là. Donc, il faut avoir foi dans ces déclarations, et c'est pas juste parce qu'on lit des histoires ou on lit des divertissements, c'est pas juste, encore une fois, c'est pas juste qu'on lit des histoires, c'est, même si on s'en rend pas compte, petit à petit, à force de les écouter, à force d'entendre parler de ces récits spirituels, ça éveille notre âme en fait, ça purifie notre cœur. Donc c'est pour ça que c'est différent de tout ce qu'on peut lire matériellement, parce que évidemment la lecture c'est quelque chose que tout le monde aime dans ce monde, tout le monde aime lire des romans, des histoires, etc. Mais ça nous apporte pas grand chose. C'est vrai, ça peut nous servir à nous évader de notre quotidien. C'est pour ça que tout le monde aime regarder des films, ou des séries, ou lire des livres, parce que ça nous donne une bouffée d'air frais. En fait, ça nous permet de sortir de notre quotidien qui est tellement morose. En fait, il y a tellement rien qui se passe dans ce monde, c'est tellement nul. En fait, il y a rien qu'on s'invente des histoires pour se faire rêver. En fait, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai grandi avec, par exemple, la série Harry Potter. J'ai commencé à lire et les livres sortaient chaque année, donc je grandissais vraiment avec le personnage. Et c'est vraiment comme une vie parallèle, en fait. On essaie de se projeter dans ce monde, parce qu'on voit bien que ce monde-là, il est nul, en fait. Il n'y a rien dedans. Donc c'est intéressant parce que ces histoires, elles sont basées, par exemple, sur le monde réel ou sur des choses qu'on peut comprendre et qu'on peut assimiler, mais en ajoutant quelque chose, justement, de magique, ou en ajoutant quelque chose de plus. Parce que juste ce monde-là, c'est nul, quoi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut en faire un roman, en fait. Faut changer la réalité un peu, parce que si on regarde juste la réalité comme ça les fait, c'est terrible, quoi. C'est vraiment dur. Et donc tous ces livres-là existent, mais ça nous permet de nous sortir, c'est vrai, ça nous fait penser à autre chose, mais juste pendant un moment. Quand on referme le livre, ou qu'on a lu l'histoire, déjà, c'est fini. On connaît l'histoire, on connaît la fin, et on est de retour dans ce monde. Mais les divertissements du Seigneur, ils sont différents. Inconsciemment, petit à petit, plus on va les lire, plus on va être attiré pour en écouter davantage, évidemment, mais en fait, dans notre cœur, notre âme va s'éveiller, et petit à petit, on va pouvoir accéder réellement à ce monde-là. Donc encore une fois, c'est pas juste des histoires, c'est pas juste un monde imaginaire, c'est un monde qui existe réellement, et plus on va progresser spirituellement, plus on va avoir accès à ce monde-là. Donc c'est pour ça que dans le Srimad Bhagavatam, encore une fois, il y a beaucoup de commentaires, et les commentaires autorisés, ce sont des personnes qui, parce qu'ils étaient très élevés spirituellement, ils ont pu accéder directement à ces histoires-là, ils ont pu les vivre physiquement en étant présents là-bas, et du coup, ils peuvent en expliquer davantage. Ils peuvent expliquer des choses qui ne sont pas dans le Bhagavatam directement, qui se sont passées, mais qu'eux ont vu de leurs propres yeux et qui ne sont pas dans le Bhagavatam, donc ils ont rajouté dans les commentaires. Donc ça, c'est une preuve, quand on lit ces commentaires-là, que oui, ces divertissements, ils ne sont pas juste finis. Ce n'est pas des histoires avec un début et une fin qu'on connaît, c'est des choses qui sont toujours dynamiques, en fait, qui sont toujours nouveaux. C'est expliqué que dans le monde spirituel, dans le monde de Krishna, dans le monde transcendantal, tous les jours, ces divertissements ont lieu, mais tous les jours, ils sont différents. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Puisque le Seigneur, il est illimité, et il est toujours nouveau, toujours plus beau, il a toujours plus de qualité, ces divertissements, c'est pareil. Ils grandissent toujours et ils changent toujours. Donc on pourra toujours revenir à écouter ces divertissements-là, et plus on va progresser, plus on va goûter quelque chose de spécial. C'est pour ça que, comme l'explique Gurudev par exemple, un dévot qui progresse spirituellement, peu importe quel verset on lit, peu importe quelle écriture on lit, ou peu importe quel divertissement du Seigneur on lit, il en tirera toujours une satisfaction nouvelle. Donc c'est pour ça qu'on peut lire la Bhagavad Gita encore et encore, et c'est pas qu'on se dit, non, j'ai pas envie d'écouter la Bhagavad Gita, je veux entendre des divertissements plus spéciaux, ou des divertissements plus intimes du Seigneur.
Non, pour un dévot, c'est pareil, c'est la même chose. Puisque ça parle de son Seigneur, il est transporté quand il écoute ces divertissements-là, et il en retire un goût spirituel. Donc peu importe ce qu'on lit, entre guillemets, un dévot, il saura en retirer une grande satisfaction. Donc c'est pour ça qu'il y a différents commentaires de la Bhagavad Gita, et dans certains commentaires, dans ceux du Vishwanath, il rentre plus en détail, donc c'est de la même chose, c'est de l'interaction entre Krishna et Arjuna sur le champ de bataille, mais il rentre plus en détail, et il révèle ce que lui, il voit en fait dans ces divertissements-là. Et il voit qu'il y a énormément d'amour en fait entre Krishna et Arjuna. C'est un jeu, puisque Arjuna, c'est un dévot qui est très cher au cœur de Krishna. Donc Krishna, il joue avec lui, et il joue avec tous ses dévots. Il joue avec Bhishma aussi, qui est présent sur le champ de bataille. On sait par exemple que c'est révélé dans les commentaires que lorsque Bhishma, il tire sur Krishna, donc il tire des flèches sur Krishna, donc on peut dire dans les versets, c'est ce qui se passe. On voit que Bhishma, il tire des flèches sur Krishna. Mais dans le commentaire, c'est expliqué que lorsque Krishna, il reçoit ces flèches, lui, il est transporté et il ressent ça comme les baisers d'amour des gopis. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas voir juste en lisant juste les versets, mais les Vaishnavas qui vivent ces divertissements-là et qui les voient dans notre œil, ils peuvent ressentir ces choses-là, et ils voient que Krishna, en fait, il en tire une satisfaction spéciale. Donc même la Bhagavad Gita, c'est empli de rasa et de sentiments. Donc on ne peut pas dire que la Bhagavad Gita, c'est juste pour les débutants, et qu'ensuite il faut lire que les livres des divertissements de Krishna Vrindavan. C'est pas vrai. Aucun Vaishnava n'a dit ça. Tous les divertissements, ils sont déjà là, et peu importe lesquels on lit, tant que c'est lié au Seigneur, on en retire une satisfaction. C'est pour ça que par exemple, nous dans ce temple, tous les jours des Kadashim, le matin, on lit le divertissement des Kadashi. Alors on peut se dire c'est bizarre parce que le divertissement des Kadashi, très souvent, c'est des histoires un peu spéciales avec des rois qui sont maudits ou alors qui veulent atteindre le paradis, etc. C'est pas vraiment des écrits dévotionnels en soi. Pourtant, nous on les écoute parce que c'est Krishna qui les parle directement en fait. C'est un roi ou c'est... peu importe, c'est quelqu'un qui demande à Krishna et ensuite Krishna lui répond et lui explique quel est le divertissement de cet Ekadashi. Donc en fait, on écoute les paroles de Krishna. Peu importe ce qu'il dit, c'est pas important en soi, c'est pas important exactement ce qu'il explique parce que vu qu'il répond à certaines personnes, encore une fois, souvent c'est pas le but qui nous intéresse. C'est comment atteindre les planètes édéniques ou comment se défaire de notre karma, etc. C'est pas des choses que nous, en tant que dévots, en tant que Gaudiya Vaishnava, c'est pas ce à quoi on aspire. Mais puisque c'est Krishna qui parle, bah juste on écoute Krishna parler. Donc encore une fois, ces divertissements-là, ils sont spéciaux et il faut pas croire que c'est juste des histoires qui sont finies avec un début et une fin. On peut les lire encore et encore et on peut lire le même verset tous les jours et on pourra toujours en tirer quelque chose de nouveau. C'est pour ça que c'est expliqué que par exemple, n'importe quel verset du Srimad Bhagavatam, si on le récite avec foi et qu'on médite dessus, puisque c'est les paroles qui sont liées au divertissement du Seigneur, n'importe quel verset, il peut nous amener à la perfection en fait. Peu importe si c'est un verset qui parle juste de choses théoriques ou de ce monde matériel, etc. Puisque c'est... Le Srimad Bhagavatam, il est spécial, puisque c'est expliqué que c'est le soleil qui se lève dans l'âge de Kali, comme on l'avait expliqué dans les autres classes. Dans cet âge-là, c'est très difficile de progresser spirituellement. On ne sait plus faire des feux de sacrifice. C'est très difficile de faire l'adoration de la déité correctement. On ne peut plus méditer comme avant il le faisait. Tout ce qui nous reste, c'est les saints noms du Seigneur et écouter la vibration spirituelle transcendantale. Et donc le Srimad Bhagavatam, ça en fait partie. Même si Krishna il est parti physiquement, il est revenu en fait, c'est expliqué sous la forme du Srimad Bhagavatam. Donc c'est la forme littéraire du Seigneur. Et grâce à ça, c'est comme un soleil qui se lève en fait sur l'âge de Kali. Et comme Srila Prabhupada explique, quand il y a le soleil, c'est impossible qu'il y ait l'obscurité. Quand le soleil se lève, il chasse l'obscurité. Et donc, si le Srimad Bhagavatam, si on accueille le Srimad Bhagavatam dans notre vie, alors ça va être comme un soleil. Et même si on est physiquement dans l'âge de Kali, on ne sera pas touché en fait par cet âge de Kali. Et on va pouvoir progresser spirituellement. Peu importe la situation dans laquelle on est. Encore une fois, je vais terminer sur ça. Parikshit Maharaj, il a été maudit, et il l'explique bien lui-même. Peu importe, il s'en fiche en fait de la malédiction. Il dit que ce serpent Takshaka ou toute autre forme de sort illusoire, incité par la malédiction du Brahmana, m'inflige sa morsure fatale. Il dit peu importe ce qui va m'arriver, n'importe quelle malédiction que ce soit, c'est pas grave. Parce que maintenant je suis sur un lieu saint, je suis sur les berges du Gange, je suis avec des âmes qualifiées, avec des âmes qui sont spirituellement éveillées. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'écouter parler des divertissements du Seigneur, justement. Et grâce à ça,
il sait qu'il va être protégé en fait de cette malédiction, dans le sens où il va pouvoir, il espère, quitter ce monde matériel justement et atteindre ce que nous on espère aussi, à travers notre pratique spirituelle, atteindre le monde spirituel. Donc voilà, le Srimad Bhagavatam, encore une fois, c'est un écrit très spécial, donc c'est pour ça que ça tenait... Srila Prabhupada, il avait vraiment ce désir-là, il a traduit la Bhagavad Gita évidemment, mais il tenait beaucoup à traduire les divertissements aussi de Krishna dans le Srimad Bhagavatam. Et c'est pour ça qu'encore une fois, très très tôt, parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir finir la traduction, et il a eu raison, c'est vrai, il n'a pas pu arriver jusqu'à la fin de sa traduction du Bhagavatam. Très vite, il a donné des divertissements quand même de Krishna sous la forme du livre de Krishna, parce qu'il savait que c'était le plus important en fait, c'était d'entendre parler des divertissements de Krishna. Donc il a compilé ces livres-là, qui sont disponibles aussi en français évidemment, pour pouvoir donner aux âmes conditionnées de ce monde le plus important, c'est-à-dire écouter parler des activités du Seigneur. Et grâce à ça, puisque ce sont des récits spirituels, encore une fois, on va pouvoir s'éveiller spirituellement. C'est très simple, on a juste à écouter. On a juste à écouter ces histoires-là, méditer dessus, les lire. Et grâce à ça, en fait, ça va éveiller notre âme spirituellement. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanand.